Ça me fait un peu drôle d'intervenir dans votre congrès. Tout d'abord, je voulais dire que, avant de me présenter, que je ne m'attendais pas à avoir des discussions de salariés avec des difficultés au quotidien, mais plus des discussions de médecins, comme j'ai l'habitude de l'entendre parfois dans des assemblées générales, des congrès d'enseignants. Donc je suis vraiment extrêmement content. Donc je suis Philippe Beaufort, je suis secrétaire général de l'Union départementale force ouvrière de l'Isère. Je suis venu à l'invitation de Cyril notamment. Cyril qui siège dans la commission exécutive de l'Union départementale force ouvrière de l'Isère. L'Union départementale FO, c'est le regroupement de tous les syndicats force ouvrière, du privé et du public dans le département. Cyril, on a l'habitude de travailler ensemble maintenant depuis quelques années. Je suis très sensible à ce qui se passe à l'hôpital. Et la semaine dernière, on a eu un comité général dans lequel 21 camarades se sont exprimés, du public et du privé, et on fait ressortir, je crois que les difficultés qui traversent toutes les entreprises, toutes les administrations, tous les services médicaux, à savoir une situation qui est touchée par l'austérité. Alors vous me direz, c'est pas nouveau, hein. Quelqu'un disait il y a 20 ans, mais je crois qu'on peut remonter encore plus loin. Ça va pas en s'arrangeant, et je ne pense pas que la nomination de Bayrou comme Premier ministre va changer considérablement les choses, pour la simple et bonne raison qu'il y a, on va dire, un maître d'œuvre qui s'appelle Emmanuel Macron et qui insistera bien pour poursuivre les politiques pour lesquelles il a été élu. Du moins, ceux qui croient. On va parler de l'international avec Gaza. Pour vous dire que ce que nous vivons au quotidien est bien impacté par ce qui se passe à l'international. Alors pas simplement au Moyen-Orient, mais également que ce soit en Russie ou en Ukraine. Et que ça nous touche, nous, les salariés, dans nos entreprises, dans nos administrations, dans nos hôpitaux, et ça a un impact sur la vie démocratique de notre pays. L'impact des guerres, évidemment, c'est l'augmentation du coût de l'énergie, le bouleversement des chaînes d'approvisionnement, bien évidemment, le glissement vers une économie de guerre, qui s'incarne notamment par plus d'austérité, et on le voit bien, et notamment dans les hôpitaux. Et c'est le détricotage de notre sécurité sociale, et Neura, ce matin, on a largement discuté, et la destruction de nos acquis, de nos conquis, qui sont dans la ligne de mire, notamment du président de la République. Alors vous parliez de statut, moi-même je suis fonctionnaire d'État. Le statut, c'est notre convention collective, c'est ce qui nous protège, même si ce statut a été bien grignoté maintenant depuis quelques années. Le camarade tout à l'heure parlait de la loi de transformation de la fonction publique. Ça a un impact extrêmement grave sur les conditions de travail des agents des services publics, et bien évidemment par répercussion sur les médecins hospitaliers que vous êtes. Pourquoi ? Parce que toucher au statut comme ils ont touché et continuent de toucher au code du travail, c'est bien évidemment donner des gages au grand capital, et continuer ce que le gouvernement Barnier voulait faire, c'est-à-dire des milliards d'économies sur les services publics, des milliards d'économies sur la sécurité sociale, pour leur faire des cadeaux, bien évidemment, 75 milliards d'exonération de cotisations sociales. Donc vous imaginez bien le pillage que c'est pour les finances de l'État. Ce sont nos impôts, c'est notre salaire différé. Et bien évidemment, derrière ça, lorsqu'on parle de l'hôpital, il y a les patients qui subissent de plein fouet effectivement toute cette austérité, parce que les soignants, quels qu'ils sont, qu'ils soient médecins, qu'ils soient infirmiers, aides-soignants, brancardiers, etc., subissent de plein fouet ces restrictions, ne peuvent plus travailler, et font qu'aujourd'hui, moins le patient reste à l'hôpital, et mieux c'est, et moins ça coûte d'argent. Alors, j'ai un bémol sur ce que vous disiez, sur les chefs
les directeurs généraux, on va dire les préfets, les recteurs, les directeurs de l'ARS, etc., ce ne sont plus des fonctionnaires. Ils ont des lettres de mission, bien évidemment. Alors évidemment, vous les trouverez nulle part, ces lettres de mission. Enfin, on sait très bien ce que c'est que ces lettres de mission. C'est faire des économies. Alors oui, ils ont des primes à la fin. Et vraiment des grosses primes. Bien évidemment, il faut vraiment être tordu pour être animé par ces milliers d'euros qui arrivent en fin d'année. Oui, ce sont des jolies primes, ils peuvent faire des cadeaux à leur famille, etc. etc. Je dis, il faut vraiment être tordu pour permettre de mettre en danger des usagers, les patients dans les hôpitaux. Mais j'allais dire qu'à l'école, c'est la même chose. C'est faire en sorte que les gamins n'aient plus d'éducation nationale, mais plutôt une éducation qui soit différente d'un territoire à l'autre, d'un département à l'autre, d'une circonscription à l'autre, d'un établissement à l'autre. C'est bien le détricotage total de ce qui a été gagné après la Seconde Guerre mondiale. Le Conseil national de la résistance avait un programme. Ce programme est en train d'être détricoté. Et si jamais on ne se mobilise pas pour pouvoir, on va dire, le préserver, je crois qu'on va à la catastrophe. Le camarade parlait de la Grande-Bretagne, de l'Angleterre, mais on n'est pas très loin. On n'est vraiment pas très loin de ce système. Oui, Macron est un peu le Thatcher masculin. Il va peut-être moins vite. Moins vite, pourquoi ? Parce qu'on a des fondements en France encore qui nous permettent de résister. Et on a des organisations syndicales, certes, pas toujours très au point, je dirais. Je vais avoir... alors je sais que je suis dans l'enceinte de la Fédération de services publics et de santé, donc je devrais me taire, mais Tatiana, tu couperas, s'il te plaît. Non, mais tu peux le laisser, mais tu feras en montage. Je pense que l'action qui était prévue les 10, 11, 12 décembre répondait pas simplement au ministre de la fonction publique Kasbarian, le démissionnaire, sur les 3 jours de carence dans la fonction publique. C'était un beau message, mais c'était surtout les moyens de dire que halte aux mobilisations saute-mouton et mettons-nous vraiment tous ensemble pour bagarrer et pour pouvoir gagner. 3 jours, on n'aurait peut-être pas tout gagné, mais en tout cas, on aurait démontré qu'on était capable de se mobiliser. Bon, la motion de censure a fait que certains ont retiré le tapis. Moi, je suis très fier d'être dans un département et d'avoir accompagné et d'accompagner les militants forces ouvrières, qu'ils soient personnels soignants, paramédicaux ou médecins à l'hôpital de Grenoble, au CHU de Grenoble. Parce que je crois que ça démontre qu'il y a une vraie volonté de se bagarrer, qui n'est pas partagée d'ailleurs par les autres organisations syndicales, parce que pour tout vous dire, la CGT n'a pas voulu signer le communiqué, le tract d'appel à ces 3 jours, pas parce qu'ils n'étaient pas d'accord sur le contenu, mais parce qu'ils ne voulaient pas qu'on plante des tentes devant la direction de l'hôpital. Vous voyez, c'est quand même assez étrange comme façon de voir les choses. Mais en tout cas, on est là pour se bagarrer ensemble, et la semaine dernière, on a des salariés du privé qui ont dit qu'il fallait maintenant y aller. Il y a des entreprises qui ferment, des entreprises qui suppriment des emplois. En Isère, on était plus ou moins préservés jusque-là. On était en dessous du seuil de la moyenne nationale et bien en dessous au niveau du chômage. Je crois qu'on va remonter très rapidement avec toutes ces entreprises qui ferment, que ce soit dans la chimie, que ce soit dans la métallurgie. Et je crois que le message des salariés, c'est bien d'y aller ensemble, le plus possible dans l'unité. Cette unité, elle est vraiment à gagner, et je crois que si ça doit passer et partir, on va dire, de l'hôpital, je crois que ce sera vachement positif. Voilà, merci. Merci beaucoup.